Salut Antoine, Bonjour, comment ça va? ça va et toi? Ça va bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je m'appelle Antoine, Antoine Recla. Je suis français et je suis au Bangladesh pour un stage pour être professeur de français. Mhm. Je suis professeur de français à l'Alliance française de Dakar. En France, tu viens de quelle ville? Alors j'habite dans le nord de la France, Mhm. j'habite à Arras, Mhm. c'est au-dessus de Paris, c'est près de la frontière belge. Qu'est-ce que tu aimes? Moi, j'aime beaucoup la littérature, Mhm. j'aime bien le cinéma, la culture en général. Mhm. J'aime beaucoup voyager aussi. D'accord. Quel est le dernier pays que tu as voyagé? Le Bangladesh. D'accord. Et avant, peut-être, le dernier pays où je suis allé, c'est le Vietnam. Je suis allé en vacances au Vietnam il y a 2 ans, environ. Mhm. Qu'est-ce que tu as aimé là-bas? La nourriture. Mhm. Et j'ai visité des temples et des lieux, la plage aussi, des musées, Mhm. des villes, et c'est très joli. D'accord. Est-ce que tu fais du sport? Oui, alors je fais un peu de... J'aime beaucoup le football Mhm. et j'aime beaucoup le skateboard aussi. Mhm. Et j'ai fait beaucoup de skateboard et j'ai joué au football. Mhm. Mais maintenant, je ne fais pas trop de sport. Alors, je fais quand même de la marche. Ah, la marche. Je marche, je ne cours pas, Mhm. mais je fais de la marche. Mhm. Et je vais aussi un petit peu à la salle de sport Mhm. pour la forme, pour être en forme. Mais je n'ai pas trop le temps. Oui, je comprends. Et tu as quand même quelques activités de loisirs? Alors, oui, j'aime beaucoup voyager, aller le week-end, aller faire du camping, par exemple, aller à la plage. Et j'aime beaucoup lire aussi, aller au cinéma. Voilà, j'aime beaucoup les jeux de société, jouer aux cartes, oui, à des jeux de société, jouer aux échecs aussi. Quand tu étais petit, tu étais comment? Un enfant? Alors, quand j'étais petit, j'étais très agité, turbulent. J'étais assez bagarreur. Je me bagarrais beaucoup. D'accord. Et maintenant, je suis très calme. D'accord. Et comment tu as fait cette transformation? Essayer de méditer, Mhm. de prendre du recul et d'être calme, c'est difficile. Respirer et se calmer. D'accord. Est-ce que tu penses qu'on doit avoir qu'un but dans la vie? Alors, le but de la vie peut-être c'est mourir. Mhm. Donc je pense qu'il faut profiter du moment présent, Mhm. être heureux et être positif. Mhm. Penser tout le temps au passé, ce n'est pas bon. Penser trop à l'avenir, ce n'est pas bon. Et se concentrer sur le présent, c'est important. Oui, mais certains pensent que, par exemple, si tu n'as pas des objectifs, c'est difficile à atteindre. Donc, tu te passes le temps en faisant ce que tu ne veux pas faire. Ah, je pense qu'il faut avoir des rêves très très grands, des très grands rêves. Mhm. Comme ça, on peut les voir de loin à l'horizon, on ne les perd pas de vue. Mhm. Si on a des petits rêves, on a du mal à les voir. Mhm. Et si on a beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves, on ne pourra pas tout faire. Mais au moins, on a beaucoup de choix. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager un de ton grand rêve? Alors, mon rêve,
ça serait d'habiter aux États-Unis, peut-être, d'être professeur de français aux États-Unis. Et mon rêve, c'est de continuer de voyager, beaucoup de pays. Et pour l'instant, moi, j'habite en Corée du Sud et j'aimerais ouvrir un café pour faire des ateliers de cuisine, de pâtisserie et des ateliers en français pour être professeur de français pendant les ateliers. Donc j'imagine que la cuisine, c'est ta passion. Alors, cuisinier, oui. Maintenant, je suis étudiant. Je vais avoir mon master. Et avant, mon ancien métier, c'est pâtissier. Faire des gâteaux, de la pâtisserie. Donc, je suis professeur et pâtissier en même temps. Super. Est-ce que tu as eu d'autres métiers? J'ai été livreur, j'ai été cuisinier, j'ai travaillé, j'étais saisonnier, travaillé dans les restaurants, dans les hôtels, dans les stations de ski, dans les supermarchés. J'ai fait beaucoup de petits métiers. Et aussi, j'ai été régisseur dans une maison de quartier en France. C'est un peu comme l'Alliance française de Dakar. Il y a des ateliers, on s'occupait du jardin potager, des activités pour les enfants, les adultes, des activités culturelles, des événements culturels, des concerts. Il y avait un café comme ici. C'est un peu comme l'Alliance française de Dakar. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Et avant, j'ai fait beaucoup de petits métiers et j'ai beaucoup voyagé aussi. Et après, je suis devenu pâtissier. Et alors, maintenant, je change encore. Tu as profité d'avoir des expériences multiples pour différentes professions. On est quelque part et on reste tout le temps au même endroit. On va à l'école, on apprend un métier et on reste toujours dans le même métier. Et pour certaines personnes, on est à un endroit et on bouge et on peut aussi changer de métier. Donc c'est bien d'avoir différentes expériences et de voir différents pays, différents endroits et d'avoir différentes expériences professionnelles. Est-ce que tu penses, en fait, tu as eu cette pensée que notre quête dans la vie, pourquoi est-ce que tu penses que chacun a une mission? Une mission, pour moi, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux quand j'avais 15 ans et ça m'a donné envie de voyager. Et le voyage, pour moi, c'est de chercher quelque chose personnellement. On veut trouver quelque chose ailleurs, mais on pourrait le trouver à 10 km de la maison. Et on a peut-être besoin d'aller loin pour chercher quelque chose, mais c'est une quête personnelle, quelque part. On peut trouver ça sans bouger aussi. Oui. Et parfois, en fait, on dit que l'essentiel est invisible pour les yeux, donc peut-être les choses sont autour de nous, mais on ne voit pas. On ne voit pas et on pense qu'on va trouver mieux ailleurs, mais c'est pareil. Ailleurs, c'est la même chose au final. Peut-être moi, je viens au Bangladesh, j'ai envie de nouveau. Les Bangladais veulent aller en France, ils pensent qu'ils trouveront autre chose, mais c'est pareil en fait, c'est la même chose. Les différents pays sont finalement pareils. Jusqu'à maintenant, les pays que tu as voyagé, quel pays t'a marqué le plus? Alors, j'ai habité 2 ans en Australie et pour moi c'était comme une autre planète. C'est très loin de tout, c'est un pays très vide, on se sent vraiment loin de tout,
très loin, d'être loin de son pays, de sa famille. C'est parfois difficile, mais c'est une très bonne expérience. Et j'ai beaucoup aimé l'Indonésie aussi. Et j'ai fait beaucoup de rencontres. Les habitants, les Indonésiens sont très gentils. Et un peu comme au Bangladesh, très chaleureux, très accueillants. Finalement, quelle est ton expérience du Bangladesh? Quel souvenir tu gardes de ton courte visite de 3 mois? J'aurais passé un très bon moment à l'Alliance française. L'équipe pédagogique est très sympa. Les étudiants sont très gentils, très chaleureux. Oui, c'est très intéressant. Et Dhaka, c'est très chaotique. Les transports, la ville, le bruit. Et je retiens beaucoup les couleurs des rickshaws, les peintures, les bus, les couleurs des bus. Et oui, c'est très différent. La ville est très très différente. C'est très vivant. C'est un endroit très particulier. Et en tant que professeur, donc, quels sont les aspects de l'enseignement que tu réjouis le maximum? Alors, pour moi, c'est un nouveau métier. Comme j'étais pâtissier avant, j'ai fait des études très tard et pour changer de métier. Donc, c'est nouveau pour moi être professeur et j'aime beaucoup ce métier parce que après un cours, je suis très content de les voir progresser, apprendre le français et progresser. C'est très intéressant. C'est un métier où on reçoit beaucoup. On a beaucoup de gratitude de la part des étudiants. Nous aussi, on les voit apprendre et c'est un peu comme des enfants, comme quand on apprend à un enfant des choses. Parce que les étudiants au début ne parlent pas bien et on leur apprend. Donc on est aussi ambassadeur de la culture. C'est toujours étonnant des gens dans un pays différent qui veulent apprendre le français. C'est très surprenant et ça nous fait plaisir de voir que des gens s'intéressent à notre culture, à notre langue. Et c'est une manière aussi de pouvoir voyager. Sans parler le bangla, je peux voyager et j'apporte ma culture, un petit peu d'échange de ma culture. Super, donc je te pose maintenant quelques questions rapides, tu réponds. Alors, est-ce que tu as déjà volé en hélicoptère, par exemple? Tu dis oui, j'ai déjà volé en hélicoptère. Ou non, je n'ai jamais volé en hélicoptère. Okay. Est-ce que tu as déjà passé une nuit blanche? Oui. Alors, c'était quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour mes examens, j'ai bu beaucoup de café pour préparer un examen. D'accord. Ouais. C'est pour ton examen, tu as passé des nuits blanches. Oui, ou alors pour aller faire la fête. Ok. Oui. Est-ce que tu as déjà giflé quelqu'un? Oui. À qui? Gifler plus que gifler. Ok. C'était une bagarre quand j'étais petit. D'accord. Et après, est-ce que tu as eu un œil noir? Oui, ça. D'accord. Est-ce que tu as déjà tenu un serpent en main? Oui. En Australie, oui. J'ai un serpent qui est monté sur mon vélo et qui a grimpé dans mon dos. Et genre, je l'ai attrapé, je l'ai jeté. Tu n'as pas eu peur? Si. Ça allait le faire. J'ai senti quelque chose qui montait sur moi et j'ai attrapé, j'ai jeté.
Est-ce que tu as déjà menti au professeur? Oui, oui. Beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu as dit? Oh, tellement de choses. D'accord. Je ne sais pas. Vous avez travaillé? Vous avez fait vos devoirs? Oui, oui, j'ai fait mes devoirs. Vite, donne-moi ton cahier. Regardez, c'est moi qui l'ai fait. D'accord. Est-ce que tu as déjà téléphoné à la police? Oui, oui, oui. Oui, dans la rue, un problème, quelqu'un qui a un malaise, Mhm. par exemple, ou des gens qui se battent, Mhm. ou j'ai eu des problèmes avec mes voisins aussi. D'accord. Des voisins qui font trop de bruit, qui font la fête, et je vais sonner, et ils ont trop bu, et ils ne veulent pas baisser la musique. Mhm. Oui. Et après, est-ce que tu as chanté en public? Oui. Oui, à un mariage. Ok. J'ai chanté une chanson pour un mariage en Indonésie. J'ai été invité à un mariage et on m'a demandé de chanter une chanson française. Et tu as chanté Champs-Élysées? Ouais, alors oui, les Champs-Élysées. Exactement. Bien, Merci merci. beaucoup. Au revoir. Au revoir, à bientôt.